Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Lamborghini Esto Elemento. Donc ça va être une vidéo préparation et mise en après de la carrosserie. Donc toute la carrosserie a été poncée, elle a été nettoyée entièrement. Là, on va venir passer de l'alcool à 70 dessus pour bien dégraisser parce qu'on la retouche avec les mains. Je vais mettre des gants après. Donc l'arrière pareil. Alors l'arrière il y avait des pastilles d'éjection à l'intérieur. Donc il a fallu venir découper l'intérieur et puis venir refaire bien l'espèce de carré qu'on a là. Voilà. La pièce à l'arrière a été collée. Hein. Donc j'ai pas fait ça avec vous, mais je suis venu la coller pour pouvoir l'apprêter et tout. L'aileron, pareil, je suis venu le coller. Hein. Donc là il n'y a plus qu'à ce qu'il aille l'après et après sa couche de peinture. Les échappements sont faits, les amis. Donc voilà la couleur. Donc c'est impeccable. Et ils sont à la couleur de la carrosserie. Donc la carrosserie, vous avez. Donc voilà la couleur de la carrosserie, les amis. Donc voilà. Très belle couleur. Toi là-bas, tu te tais, c'est moi qui raconte, c'est pas toi. L'espèce d'armature donc était venu passer en X1 de chez Tamiya. Donc le X1 de chez Tamiya, le voilà. Donc ça c'est impeccable. Et puis en même temps j'ai la pommade pour les mains. Donc voilà, je vais répondre aussi en même temps à deux questions qui m'ont été posées. J'ai pas pris mon bouquin, il est resté de l'autre côté. Donc il y a une question qui m'a été posée. Si je préférais les couleurs métalliques de chez MIG ou les couleurs de chez AK. Alors, ce sont deux peintures différentes, l'ami. Les peintures de chez AK, ce sont des peintures type enamel. Donc, et les peintures MIG, ce sont des peintures à l'eau. Alors, il y en a une qui pue et il y en a une autre qui ne pue pas. Enfin, il y a une petite odeur, mais très légère. D'une, il y en a une qu'on peut se servir qu'avec de l'aérographe, dans l'aérographe. L'autre, celle de chez MIG, on peut l'utiliser au pinceau et à l'aérographe. Ce sont deux très bonnes peintures, j'en suis même très content de ces deux peintures-là. Même la MIG qui est de la peinture dite à l'eau, sincèrement, je suis même surpris, il y a des moments, elle a un très beau rendu. Donc voilà mon ami, pour répondre à tes questions, j'aime bien les deux. Voilà, tout simplement. Par contre, à comparer, si on prend celle-ci, le X11, c'est le chrome silver de chez Tamiya, bah, je préfère largement la AK, quoi. Donc vous voyez, celui-là il est plein, mais je ne l'utilise quasiment presque pas. Donc voilà, je préfère le chrome de chez AK largement. Le rendu est beaucoup plus fin et tout ça. Comme celui de chez MIG, le rendu est beaucoup plus fin. Voilà. J'avais une autre question, mais je ne sais plus. Je vais aller chercher mon bouquin. Voilà, mais avant, je vais vous faire voir donc les jantes. Les jantes ont été faites, les amis. Les voilà. Donc très beau rendu à la bombe, évidemment. Pareil, c'est la couleur de la carrosserie. Sur la notice, les jantes sont de la même couleur que la carrosserie. Alors je vais vous zoomer parce qu'il y a un petit boulot dessus qui a été fait. Voilà, en zoomant, on s'aperçoit du boulot. Voilà. Alors, le rouge, hop, le rouge de chez MIG à l'intérieur. Le rouge métallique red de chez MIG. Et donc la référence, hein, je vous la redonne avant qu'elle soit vraiment effacée. Je vais mettre un scotch, hein, comme mon abonné m'a dit. C'est le 0188. Donc voilà les amis. Donc, toutes les jantes ont été faites, il ne manque plus qu'à venir mettre le logo Lamborghini à l'intérieur. Et donc ça, ce sont les jantes numéro 1, celles que bah, au final mes enfants ont choisi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et j'aime bien l'espèce de brillance qu'il y a dessus. Et il n'y a pas de vernis, hein, les amis, hein, c'est que la peinture. Là. Ensuite, là vous voyez devant moi, j'ai dégrappé toutes les autres petites pièces.
Donc c'est tout ce qui nous reste, hein. Ces petites pièces qui sont là sur mon porte-épique, voilà. Donc ces pièces là, ça, celle-ci, c'est mis sur un double face, c'est tout simplement, voilà, c'est pour les feux arrière. Donc voilà, je les ai repeints en noir derrière, et puis voilà. Donc on viendra installer tout ça après, ou je viendrai faire ça hors caméra. Je coupe les amis, ça sonne chez moi. Donc voilà les amis, de retour. Donc la question qui m'avait été posée, la première, elle venait de Steve, voilà. Et la deuxième, je n'ai pas noté son nom, mais il me demandait où j'achetais mes petits fils. Alors, les petits fils, c'est sur AliExpress, rubrique mettez fil pour modélisme, et puis vous allez tomber, puis vous choisissez les fils et le diamètre que vous voulez. Voilà les amis. Donc c'est parti les amis. On va changer la caméra de position, on va la mettre à la cabine de peinture, donc je vais recouper la vidéo. Et on va passer de l'après blanc là-dessus. Alors vous allez me dire pourquoi de l'après blanc, bah parce que tout simplement c'est que je vais venir peindre en rouge ceci. Donc avec le rouge métallique. Voilà. Donc une fois que ça va être pas en rouge, je vais venir les masquer. On va réapprêter la voiture en noir, en après noir, et après on passera à la bombe, la couche de peinture. Alors comment je vais faire ça? Alors, les amis, voilà, vous voyez, normalement ce sont ces décalques là, tout cela, mais ils sont orange, et moi j'aime pas trop. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement c'est que je suis venu imprimer. Je les ai scannés et je les ai réimprimés sur une feuille blanche, tous ces décalques là. Donc on prendra une bande de scotch que je viendrai coller sur la feuille papier, et je viendrai les redécouper pour pouvoir les poser après là-dessus, tout simplement. Donc je pense que cela, ça doit être ça, enfin un truc comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait juste de l'intérieur ici et là, et ensuite ça fait juste une barre qui vient sur le côté là. Donc voilà les amis, comment on va faire pour ça. Donc par contre je sais pas que j'ai mis du tout les feuilles. Oui, ils sont là, vous voyez. Donc pour pas se louper, évidemment j'en ai imprimé plusieurs. Donc j'ai de quoi faire là-dessus. Donc voilà les amis. Bon allez, je coupe la caméra, je me positionne derrière moi à la cabine de peinture, comme ça vous allez avoir un petit peu de peinture, de l'après blanc. Je passe l'alcool dessus et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite, partez pas. Donc voilà les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. Donc l'alcool à 70 a été passé dessus. Donc là, on va pouvoir passer l'après. C'est parti.
L'après est passé. Je vais couper la vidéo et on se retrouve dès que c'est sec derrière sur le plan de travail. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Donc les amis, voilà, comme promis, on se retrouve sur le bureau. Donc je suis venu poncer légèrement la pièce. Donc là ce qu'on va venir faire c'est peindre ça, ça et puis ça avec le rouge. Donc celui-ci. Donc je pense qu'on va faire même ça ici. Je vais chercher la petite boîte pour se mettre devant. Alors, hop, la pièce qui vient de tomber, c'est pas bien grave. Je vais pousser ce qu'il y a là. Je vais mettre ça derrière. Je coupe et je me prépare. Voilà les amis, allez. Je suis prêt. Je mets la peinture dans l'aéro. Et puis c'est parti. On va essayer de faire ça en voile fin. Ça ne devra pas être trop mal. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Alors, pour comparer, vous vous rappelez, j'avais une pièce qui était là-dedans. J'ai dit qu'on verrait ça pour une prochaine vidéo. Hop. Donc, la fameuse pièce, c'est celle-là. Donc voilà les amis. Cette pièce-là. Et donc, voilà, il faut comparer la couleur. Donc ça a l'air d'être la même. Ça a été apprêté exactement pareil. Après blanc. Et après la peinture métallique rouge. Donc pour vous donner un exemple, cette pièce là va venir là. Et par contre elle me paraît encore collante. Donc j'espère que ça va le faire. Ça va comme ceci. Je vais la laisser à l'air libre, je vais pas la laisser dans la boîte. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà. Eh, ça va pas être mal ça, hein. Ça va être nickel même. Donc voilà. Ouais, je vais la laisser à l'air libre pour qu'elle sèche un peu plus vite. Alors, les peintures de chez Mig, ça dépend lesquelles. Il y en a qui sèchent très vite et d'autres qui sont assez longues. Donc, je sais pas pourquoi. Si vous avez les réponses, hein, les amis, dites-le moi. Bon là je pense que c'est parce qu'elle a été restée enfermée dans la boîte, donc ça ventilait pas. Donc là c'est bon, on va laisser ça. Ça on va bien le laisser sécher et puis sur les autres on va pouvoir passer l'après-noir. Enfin ça je vais le passer hors caméra évidemment. Ça on va bien le laisser sécher parce qu'après il va falloir que je découpe tous mes masques et puis je vienne les installer. Après je mettrai de l'après noir dessus. Évidemment je viendrai reponcer un petit peu. Parce que là on a recréé un grain avec le rouge. Donc il faut que j'enlève cette espèce de grain là. Et une fois que mon noir sera passé et qu'il sera bien sec, je viendrai passer à la bombe la peinture de la carrosserie. Et on viendra démasquer après le milieu, voir si c'est bon. Voilà. Donc voilà les amis. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir passer le fameux gris que j'ai choisi, qui va aller sur cette voiture-là. Donc c'est un bon gris, vous allez bien voir. De toute façon vous l'avez vu hein, sur les jantes. Donc là je check bien la peinture. Je vais mettre un gant, parce que j'en ai marre de... Le confinement, on vous dit de bien vous laver les mains. Moi j'arrête pas, hein, parce qu'à chaque fois j'oublie de mettre le gant. Je peux vous dire que les mains, ils sont souvent lavées. Donc là, et puis en plus en même temps, ça vous permet de laisser le pouce bleu, hein, avec un grand bleu, c'est mieux. Allez, voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, on va essayer de faire ça en petit voile fin, hein, bien entendu. C'est le mieux. Alors, pourquoi j'ai masqué? Parce que comme j'ai mis de l'après noir sur la carrosserie, je veux garder l'intérieur de la voiture noir. Comme ça, quand on enlève, au moins la partie en dessous sera déjà peinte. Donc voilà, pourquoi. Allez, c'est parti, on va commencer par le dessous. Voilà. Ok. Donc déjà pour commencer, je dirais que ce serait déjà pas mal. Alors la ligne que vous voyez là, attendez, je vous zoome. Là, de l'autre sens, c'est mieux. Hop, pas trop fort, voilà le focus. La ligne qu'on voit ici, elle est normale hein, les amis. C'est pas une ligne de moulage, hein, c'est une ligne de structure. C'est-à-dire que dans la réalité, elle est liée dans cette ligne là. Hein. Donc voilà les amis. Donc là pour l'instant c'est nickel. Très belle couleur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, on est bien. Je la poste là-haut tout de suite. Alors vous allez pas voir. Mais c'est pas grave. Maintenant on va s'attaquer à celle-ci. Une des plus grosses parties. Donc, masquage aussi, pareil. Donc, attendez, je vous recule parce que là vous avez la voiture en pleine figure. Après, j'ai pas envie de faire un constat. C'est la même chose. Hein. Vu que ça a été peint aussi en noir à l'intérieur, je veux garder le noir, voilà, pour avoir cette couleur-là à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Donc, à la bombe, c'est très rapide. Hein. 2 pulses et puis ça y est. C'est pareil pour la vente, je le garde aussi en noir. Ça va être une très belle couleur. Je regarde s'il y en a bien partout. Ouais, c'est bon, c'est nickel ça. Voilà. Très bien. Donc les amis, on laisse sécher ça quelques instants. C'est de la peinture en bombe, ça va très vite. Je vais la laisser là. Voilà. Je coupe et on se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis. On va démasquer l'avance de la voiture. Et je vous explique après le pourquoi de ça. Alors, au début, voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. J'ai fait une photocopie des décalques qui vont à l'arrière de la voiture. Mais en voulant les découper, ils se déchirent sur la feuille de papier. C'est trop fin. Donc ce que j'ai prévu, c'est que je vais peindre. Là, toi là-bas derrière, tu te tais, c'est moi qui explique. On va le débrancher. Il va pas arrêter de raconter ça là. Hop, voilà. Il est complètement con. Donc ce que moi j'ai décidé, voilà, j'ai apprêté tout l'arrière en noir. Donc je suis repassé par-dessus le fameux rouge. Et je vais venir le faire au pinceau. Voilà, donc en le faisant au pinceau, je vais être tranquille. Je me sens plus sûr de le faire au pinceau qu'avec les décalques. J'ai peur que la peinture passe en dessous et puis que tout compte fait, il va falloir que je fasse des retouches au pinceau. Donc ça, hop, dégage. Allez, là. Donc voilà les amis. Ouais, vous avez vu, c'est un petit peu le bordel. Je me suis fait un petit thé quand même. Il est bouillant. Donc,
On va venir démasquer l'avant. Oui, parce que je vous ai pas fait voir, mais j'ai démasqué l'arrière. Enfin, la plus grosse pièce. Voilà ce que ça donne, les amis. Voilà la peinture finale. Voilà. Elle n'est pas magnifique. Il n'y a pas un défaut là. C'est pas un défaut ici. C'est pour l'emplacement, pour coller le rétroviseur. Voilà. Donc là, la peinture, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Elle est nickel, de chez nickel. Je sais même pas si je vais y remettre un voile. Mais voilà. En tout cas, pour moi, elle est très bien comme ça. Elle est très propre. Alors, j'ai vu sur des photos et des vidéos. Donc ça là, je la remets là. Donc, on a bien gardé le noir à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Mais on a bien gardé le noir à l'intérieur. Voilà. Et je crois même que je l'ai sur la boîte. Non, ils sont pas fournis avec. Vous voyez que ici, alors je vous fais un petit zoom sur la boîte, j'essaie de rien esquinter. Hop. Vous voyez ici, on a ici, ici et ici. Là, on a des points et un aussi ici. Des points rouges, c'est les points de fixation pour l'avant. Et on a la même chose sur l'arrière. Ici, on en a un. Alors, je vais essayer de me décaler. Voilà, vous voyez, juste ici, on en a un. Et normalement, on en a un autre ici. Donc, j'ai regardé une vidéo et ils y sont bien. Alors, quand on regarde comme ça, ici, on voit rien. Mais sur la vidéo, on voit nettement. Hein. Ce sont des points de fixation pour... donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir y faire juste des petits points avec un petit cure-dent de rouge pour pouvoir représenter ça. Donc l'avant, les amis, voilà l'avant. Ah, belle couleur hein, quand même, j'adore. Et là, il n'y a pas besoin de vernis. Hein. La peinture, elle reste telle que. Ça sert à rien de venir vernir. Normalement, à la base, c'est une voiture, elle est complètement satinée. Hein. Donc là, on va venir démasquer ça. Donc là, il y a voilà, un bout de tac. Et je vais essayer de tenir ça. Parce que la peinture est quand même encore assez fraîche. Ouais. Donc je vais essayer de faire attention. Je sais pas comment la prendre. Vous allez me dire, ouais, mais laisse sécher, laisse sécher. Mais oui, mais si je laisse trop sécher, quand je vais enlever, ça va craquer. Donc, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, il y a juste la petite rampe peinte hein, du bout de tac la première fois au milieu. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Nickel. Il n'y a pas de temps de prendre le doigt. C'est formidable. Donc ça, les amis, ça vient là-dessus comme ça. Et là, ils vont se dire, il va faire des conneries. Il va pas vouloir attendre. Et puis il va niquer toute la peinture. Voilà. Vous voyez, avec des doigts de fée et des grosses doigts, des gros doigts, on y arrive quand même. On va faire des beautés. Voilà. Ce que ça donne. Putain, elle a une putain de gueule cette caisse. Désolé des mots les gars, mais... Oh. Alors, j'ai vu aussi dans la vidéo que cette lame-là, normalement, elle est plus en avant encore. Normalement, elle dépasse à l'avant. Et là, elle dépasse pas. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit détail. Mais, sincèrement, elle a vraiment de la gueule. Ah oui, mais alors, j'ai pas fait voir avec ça. Essaye de la enlever maintenant. Hein, t'as pas l'air d'un con comme ça. Hein. T'as vu, j'y arrive. Putain, je l'ai tout fait. Alors, je sors ça. Et puis après, bah, ça mettra un terme à cette vidéo-là. Et on se retrouve... C'est qui m'a piqué ma pièce. Elle est là-haut. Et oui, c'est vrai. J'avais dit que je la laisserais dehors. Pour qu'elle sèche bien. Parce que... J'ai regardé hein, sur l'autre. Et ça fait pareil. Hein. Ici, c'est encore poisseux. Enfin, poisseux, c'est encore collant. Et alors que ça fait déjà au moins 2-3 jours que c'est peint. Donc, voilà. Je préfère faire attention. Pas trop mettre mes watts dessus. Essayer de pas trop la griffer. Ce serait cool, Vincent.
ça va donner. Ouais, pas beau ça. Et entre le satiné de la peinture à la bombe et le satiné voilà, du rouge là, comme ça, de chez MIG, le 188, hein, je le répète encore, le rouge métallique. Voilà, bah écoutez, ça va nickel. Ça fait super joli. J'adore. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais pas trop la patrouiller. Pour pas trop esquinter. Si là je mets ça comme ça là. Voilà. Donc voilà les amis. Oui, je vous ai pas fait voir, mais le béquet aussi a été fait. Donc le béquet aussi, il est tout dans la même couleur. La seule pièce qui sera pas de la même couleur, c'est le béquet qui va se trouver tout en bas. Au début, je voulais faire tout en carbone, le système qui est à l'arrière. Mais voilà, je suis revenu sur ma décision. Faire les patrons, c'était une galère là-dessus. Donc voilà, ça, ce sera juste la seule lame qu'il y aura à l'arrière qui sera comme ça. C'est pas gênant. Sincèrement, c'est pas gênant. Au pire, si je vois que c'est trop gênant, une fois que je vais l'avoir assemblé, que je vais regarder à blanc, si c'est trop gênant, un coup de Glanzer, un coup d'après noir et puis un coup de bombe, puis voilà. Le tour est joué, elle a la même couleur que la carrosserie. Donc voilà les amis. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus s'il vous plaît. Moi ça me fait plaisir. Et puis bah, ça me motive encore plus, hein, faut le dire. Hein, ça motive encore plus. Hein. Je mets les trucs à la poubelle en même temps. Donc l'arrière, moi je vais venir le peindre là tout à l'heure. Là j'attends que ça sèche encore un petit peu. Et donc on se retrouve normalement demain. Pour continuer le montage. Moi je vais travailler encore. J'ai encore le pare-brise, enfin les pare-brises de devant et les petites glaces latérales à venir poser le fameux ah ouais, on va appeler ça un fameux décalque de chez Aoshima. Voilà. Alors celui-là, voilà, ici et ici. Donc les deux là, ils sont prédécoupés. Donc ça c'est bon, c'est très bien. Venir coller ça sur le pare-brise, je vais bien le nettoyer et puis venir coller ça et ensuite je pourrais le peindre et on pourra venir le poser sur la carrosserie. Et j'ai aussi à faire, je sais plus quoi. Il y avait un autre truc, mais enfin bref, c'est pas grave. Ça va me revenir tout à l'heure. Donc on a encore. Ah oui, j'ai encore aussi les feux à faire. Alors j'ai regardé, tout l'intérieur est noir de cette voiture. On a juste les tout petits feux à l'avant. Hop, je reste dans le cadre, voilà. Tous les petits feux là qui sont là en bas, je vais prendre un truc parce que autrement avec les doigts on voit rien. Vous voyez, ces 4 petits feux là à venir mettre en blanc. Et puis celui-là du fond, on a une petite, normalement une petite loupiote à venir y mettre. Un petit optique transparent. Et donc il va falloir sûrement que je le peigne l'arrière en blanc. Pour que ça fasse ressortir la lumière. Mais autrement tout le reste est noir. Donc voilà. Alors j'ai bien envie dans le blanc de mettre tout petite pointe de bleu. Parce que quand les feux ils s'allument, ils font bleu. Ils font un bleu, voire des moments violets. Tout dépend de certaines voitures. Mais voilà, ça fait comme ça. Donc je verrai bien. Je vais faire ça après. J'ai aussi cette pièce-là à venir peindre. Hein. Donc ça, c'est ce qui va pour les réservoirs, hein, remplir les réservoirs. Réservoir 1 et réservoir 2, je pense. Hein. Enfin, après, je sais pas trop. Dites-moi-le. À venir peindre en rouge, rouge métallique, hein, comme ça. Et refaire le piquage de tous les petits écrous qu'il y a à l'arrière. Voilà les amis. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir d'avoir encore plus de monde. N'oubliez pas ma page Facebook aussi. Mon groupe Facebook, la description, le lien est dans la description. Et puis moi je vous dis bon week-end à tous, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis laissez-moi plein de commentaires et posez vos questions, ça me fera plaisir d'y répondre si je peux évidemment y répondre. Salut les amis, bon week-end à tous, salut.